بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد أن شرعت لنا خير شرائع دينك، وأن أرسلت لنا خير رسلك محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Je t'ai vu, s'il te plaît, dis sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai vu, attention, 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 attention. Encore une fois, sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu ala taha, sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rabbi salli wa sallim ala habibina Muhammad, ala habibi Muhammad. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين 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 يا رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Allahumma ya Rabbi hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا رب اجز عنا كل الجزاء وخير الجزاء وأعظم الجزاء من يسمعنا, celui ou celle qui nous écoute. يا ربي أنزل السكينة على قلبي. Oh Allah, fais descendre la sérénité et l'apaisement sur son cœur, celui ou celle qui me consacre de son temps. Jazahullahu khairan, pour écouter le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi, j'alhu min al-muttaqin. Oh Allah, fais en sorte que celui ou celle qui m'écoute et qui écoute ce rappel, j'alhu min al-muttaqin, de ceux qui ont atteint le stade de la piété taqwa. Ma hiya taqwa? سئل الإمام علي بن أبي طالب عن التقوى فقال التقوى هي الخوف من الجليل. Posons-nous la question, avons-nous la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc l'imam Ali ibn Abi Talib karram Allah wajhahu wa radiya Allah anhu wa ardahu wa ma adraka ma Ali. وَمَا أَدْرَاكَ مَا عَلِي. Au lieu d'apprendre à nos enfants, à notre jeunesse, de connaître les futilités, les malheurs, les gens à côté de la plaque, les stars et les starlettes, des gens complètement égarés, des gens qui ont sapé les bons comportements, au lieu de leur apprendre d'aimer ça, en leur laissant des télés chez eux dans leur chambre, en leur laissant des ordinateurs pour se débarrasser d'eux, en les éloignant des comportements de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par notre mauvais comportement, au lieu de faire tout ça, nous devons leur montrer, leur donner l'occasion de connaître les grands. Et le plus grand s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Derrière, c'est les grands prophètes, les prophètes. Connaissons, lançons les recherches sur les prophètes. Allah n'a pas mis leur histoire dans le Coran pour le plaisir, pour faire de la narration, pour nous raconter des choses, pour nous divertir, pour qu'on dise « Oh, c'était une belle histoire ». Ce n'était pas pour ça, mes frères et sœurs. C'est pour le maw'idha, c'est pour qu'on tire les leçons dans la vie de chaque prophète, cité dans le Coran, ou même dans l'Israéliyat. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. Transmettez de moi même un verset et parlez de Bani Israël. Les Israélites, wala haraj, sans contrainte, tant que ce qu'il y a dans leur livre ne contredit pas ce qu'il y a dans le Coran. Donc les histoires des prophètes ont une importance capitale, essayons de les connaître. Derrière il y a Sahaba, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour l'humanité.
ceux qu'Allah a choisis pour son grand prophète, ceux qu'Allah a choisis pour le Coran, ceux qui ont vu descendre le wahi, le Coran, ceux-là doivent mériter, ils méritent, il nous est conseillé de les prendre comme des guides et nous devons les connaître. Et un de ces grands personnages de l'islam et de l'humanité s'appelle Ali ibn Abi Talib. Il avait atteint un niveau de shaja'a, de courage, mais phénoménal. Il avait atteint un niveau de hikmah et de sagesse, mais presque phénoménal, mais pas presque, phénoménal. La ilaha illallah, Ali ibn Abi Talib. Il nous dit At-taqwa hiya al-khawf min al-jalil. La crainte d'Allah hiya al-khawf min al-jalil. Crainte, la piété, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avons-nous eu peur de Allah subhanahu wa ta'ala? Quand tu as honte de faire un acte blâmable, aujourd'hui c'est vrai, les gens osent faire finalement tous les actes blâmables, mais il y a quelques actes blâmables que l'humain, le musulman n'ose pas, parce qu'il a encore un minimum de crainte et de fierté et de respect pour lui-même. Connais-tu un musulman qui peut forniquer devant les autres? Non, il ne peut pas le faire. Vous connaissez les autres qui font leur partouze, leur malheur, leur lourdeur, leur égarement, leur perversité devant les gens. Ils sont devenus pires que les pires des pires des pires, des créatures que j'arrive même pas à qualifier. Mais le musulman ne fait pas ça. Il a honte de qui? Des gens quand il les voit. Mais il n'a pas honte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire il a fait en sorte qu'Allah devient, ça c'est un hadith, le plus petit, le plus inconsidérable. On ne le considère pas de ceux qui le regardent. Donc ça veut dire qu'il n'ose pas faire le méprisable, l'acte mauvais devant les autres, mais il le fait alors qu'il sait qu'Allah le regarde. La hawla wa la quwwata illa billah. Et il se permet de critiquer, de cracher sur l'autre, alors que lui-même, il a en lui beaucoup de malheur. Et il n'a pas atteint, même pas 0,0000001, et je reste avec les zéros jusqu'à la fin, 1% de taqwa. Donc le khawf min al-jalil, une notion extrêmement importante. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux détourner n'importe quelle loi. Tu peux trouver des failles à n'importe quel système. Et vous le savez très bien. Et il y a des as dans le détournement, dans le fait de trouver des failles dans les lois et dans les règles. Mais Allah, tu ne peux pas jouer à ces jeux-là avec lui. Tu ne peux pas se détourner et croire qu'il ne te voit pas. Et donc, quand tu sais qu'il te voit, comment tu peux oser le défier dans le kaba'ir, dans les plus grands péchés? Faites attention, essayons tous de cheminer vers la taqwa. Deuxième point, cité par Ali ibn Abi Talib, al-amalu bit-tanzil, le fait d'exécuter, le fait de se soumettre à quoi? Al-Qur'an, tanzil, et dans tanzil on met aussi sunnah, le sunnah al-mutahhara du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment peut-on croire que nous avons la taqwa, que nous avons la sincérité, alors que Ya Rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'an mahjura. Oh Allah, mon peuple a laissé ce Qur'an mahjour, il ne le touche même pas. Il y a sur lui, sur le Qur'an, de tout. Il y a peut-être des scorpions parce qu'on ne le touche même plus, on ne le lit plus, on n'essaie pas de l'appliquer dans nos vies. 3. Pour définir taqwa, ar-rida bil qalil, se contenter de peu. Les gens, pourquoi ils sont malheureux? Pourquoi ils tuent? Pourquoi ils volent? Pourquoi ils ont la convoitise? Parce qu'ils ne se contentent pas de peu. Taqwa encore, la définition, al-isti'dad li-yawm ar-rahil, qui s'est préparé pour le jour du dernier voyage. Le fait de se préparer pour le grand voyage. Et le grand voyage, c'est quoi? C'est la mort. Avons-nous, est-ce que nous sommes préparés pour ce jour? Ou nous sommes dans une insouciance totale? Mes frères et sœurs, réveillons-nous, jazakumullahu khairan. Essayons de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Essayons d'avoir la sincérité et la taqwa et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que lui nous regarde et il nous prépare un jour. La ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.